Merci beaucoup Anne-Marie, merci. Merci beaucoup Anne-Marie. Et après la jolie voix angélique d'Anne-Marie qui nous a amené à chanter notre hymne national, nous allons maintenant écouter une autre voix, mais cette fois une voix masculine, de notre maestro Destin Terewa pour quelques minutes. Maestro Destin, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Alright.
Mesdames et messieurs, encore une salve d'applaudissements pour le maestro Destin Terewa. Nous sommes accueillis ici au Centre culturel Boboto par une fondation, la Fondation des débatteurs sans frontières, et elle a prévu un mot de bienvenue à chacun d'entre nous. Pour cela, j'invite son président, Monsieur Christian Mugisho Rubika, à venir saluer l'assistance. Monsieur Christian, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, recevez mes civilités. Je disais bonjour. Aujourd'hui, pour la énième fois, me voici au rendez-vous de l'histoire, dans ces grands carrefours quadridimensionnels. D'un côté, le force, de l'autre, le faiblesse, de notre côté encore, les opportunités, et de l'autre, le menace. À ce carrefour, j'ai au moins le choix de choisir quel serait mon chemin. Et face au pessimisme de la réalité, j'ai choisi l'optimisme de la volonté. Comme vous le savez, il est toujours une extase que de parler aux jeunes. Cette jeunesse ô combien importante est plus que jamais motivée à relever les défis auxquels fait face notre nation. En vrai, cette jeunesse est l'épicentre actuel de chaque nation. Elle en est son fer de lance, la clé de proue avec laquelle on va conduire le monde dans la bonne direction. Malheureusement, cette jeunesse est en proie à tomber dans un gouffre. Un gouffre de délinquance juvénile, de banditisme, de colonialisme, permettez des néologismes. Et au lieu d'avancer, la jeunesse ne fait que reculer. Triste est-il aujourd'hui de constater la situation de jeunes qui se dégradent, malgré les profondes mutations que subit notre monde. C'est pourquoi la Fondation Les Débatteurs sans frontières, FDC en sigle, a décidé de baser son champ d'action sur la construction de l'avenir avec la priorité aux jeunes, jeunes que vous êtes. C'est donnant pour mission de mettre le jeune au centre du développement intégral de la communauté, passant par un affermissement de l'esprit, par le débat. Une mission éducative axée sur la pédagogie d'apprentissage et d'épanouissement à travers le travail d'équipe, la recherche scientifique et la tolérance. D'où la fameuse phrase chez les débatteurs: l'important n'est pas qui a raison ni qui a tort, l'important c'est de convaincre. Un principe qui prône l'écoute, également la tolérance. Qui veut la paix prépare la jeunesse, car croyons-nous qu'investir dans la jeunesse, c'est bâtir une grande nation. Et au-delà d'une nation, c'est bâtir un idéal commun de paix et de prospérité. Cette préparation passe forcément par une éducation saine et bien orientée. Aujourd'hui, plus que jamais, chaque action qui va dans ce sens est plus que trop importante, qu'il n'est urgente.
il est désormais plus que temps de mettre l'éducation et l'encadrement de jeunes au centre de nos priorités. Le concours Les Débatteurs, édition 2, est un résultat d'un travail dévoué et acharné des jeunes conscients de leurs responsabilités, des jeunes qui ont décidé de devenir les changements qu'ils aimeraient voir dans la société, comme nous l'enseigna Mohammad Karachmand Gandhi, dit Mahatma Gandhi, qui veut dire l'homme qui veut la paix. Soit les changements que tu veux voir dans ta société. Ces jeunes ne ménagent aucune force, aucune privation. C'est donnant corps et âme, sua sangeo, pour mettre en œuvre ces grands concours que vous êtes en train de vivre et qui vous accompagnera désormais de manière annuelle. Toutefois, le feu brûle si haut si chacun y apporte un morceau de bois, dit-on en Afrique. Aujourd'hui, plus que jamais, nous faisons appel à vous. Nous avons besoin de votre bois pour que ce feu brûle encore plus haut. Nous avons besoin de chacun de vous. La jeunesse a besoin de vous. L'avenir du Congo a besoin de vous. Le Congo lui-même a besoin de vous. Vous pouvez décider de répondre à cet appel et nous soutenir, ou carrément de passer votre chemin. Et sachez que l'avenir du Congo dépend de votre choix. Et je prie le ciel pour que vous fassiez le premier choix. En pénultième paragraphe de ces laïus, je tiens au nom de la Fondation Les Débatteurs sans frontières à vous accueillir dans cette arène, mais également à vous exprimer les tréfonds de ma gratitude pour tous ces soutiens que vous ne cessez de nous octroyer. Merci à toutes ces personnes et toutes ces structures qui ne cessent de nous tenir main forte. Certes, avons-nous le gouvernail, mais c'est vous qui êtes le matelot. C'est vous qui êtes ces vents qui soufflent dans nos voiles et qui nous permet de continuer à flotter et qui permet à ce navire de ne pas succomber. En épilogue, je souhaite bonne chance à tous les débatteurs, à tous les orateurs, et j'en profite pour dire haut les éloges tant bien mérités, parce que participer à ce concours prouve à suffisance que vous êtes un champion. Mais, à la fin de cette aventure, ne sera primé que les primus inter pares, le meilleur d'entre les égaux. C'est un concours que les meilleurs gagnent. Merci, merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, le Père Carlos Meija, qui est en charge de ce centre culturel, nous fait l'honneur de sa présence. Et je suis sûr qu'il a un petit mot à glisser aux jeunes qui sont ici, comme il aime bien s'adresser à la jeunesse. Alors nous allons donc l'inviter à venir, ne serait-ce que dire bonjour à ceux qui sont là. Le Père Carlos Meija, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, après ce discours que nous venons d'entendre, je crois qu'on n'a plus grand-chose à dire. Je voudrais d'abord féliciter la Fondation des Débatteurs sans frontières pour cette réalisation de ce concours. C'est la deuxième édition, on avait commencé l'année passée. Et ce n'était pas facile de lancer cette activité ici à Kinshasa. Ils avaient déjà l'expérience après tout ce qu'ils avaient fait à Bukavu. Mais voilà, ils peuvent maintenant organiser une deuxième édition et donc
félicitations, Monsieur le Président, et félicitations à toute l'équipe des débatteurs sans frontières. Et je voudrais aussi, peut-être il y a certaines écoles qui avaient participé l'année passée au concours, il y en a d'autres qui participent pour la première fois. Je voudrais vous encourager à participer à ce concours avec votre sagesse, votre intelligence, votre courage, votre volonté. Si vous avez bien suivi le discours du président, il y a des défis aujourd'hui dans la société. Nous voyons beaucoup de choses, des faiblesses, des erreurs, des négligences, etc. On a besoin de personnes capables de réfléchir, capables de s'exprimer, capables de faire des recherches pour mieux comprendre les choses, mieux comprendre la réalité et mieux expliquer aussi aux autres. Donc, je vous invite à bien préparer votre concours, à faire des recherches pour avoir des arguments solides et valables, pour pouvoir convaincre. Et c'est vrai qu'il faut savoir convaincre, mais il ne faut pas non plus que les mensonges ou la fausse règne le dessus sur la vérité et sur la réalité. Donc, nous espérons que ceux qui possèdent la vérité, ceux qui travaillent pour mieux comprendre, mieux saisir la vérité, seront capables de mieux convaincre que ceux qui peut-être nous présentent des arguments qui ne sont pas très valables. Et voilà, aujourd'hui dans notre monde, dans notre société, avec tous les réseaux sociaux et tout cela, on a besoin de personnes qui savent réfléchir, qui savent distinguer ce qui est valable et ce qui ne l'est pas. Je vous encourage donc à ce travail et je vous souhaite un très bon concours et, comme vous le disiez là, que les meilleurs l'emportent. Merci. Merci, mesdames et messieurs. Merci. Et je retiens encore une phrase du président Christian qui dit qu'au pessimisme de la réalité, nous devons choisir l'optimisme de la volonté. Et comme le dit aussi le Père Carlos, il ne faudrait pas que le mensonge qui nous est vendu jour et nuit à la radio et tout prenne le dessus sur la vérité. Et aujourd'hui, je suis sûr que les co-débatteurs qui sont là ont fait des recherches suffisantes et suffisamment poussées pour que la vérité triomphe, ne serait-ce que dans cette salle.